Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée. Donc, on va prendre pour exemple la fonction f de x égale 2x au carré moins 5x plus 1. On a donc d'abord l'objectif d'étudier la fonction dérivée. On sait que la f de x, c'est une somme de fonctions de 2x au carré moins 5x plus 1, et on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc je sais par exemple que x au carré, sa dérivée c'est 2x. Donc comme il y a le facteur 2, ça fera 2 fois 2x. Moins 5 fois la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc on obtient la dérivée suivante, f' de x égale 4x moins 5. À partir de là, on étudie le signe de la dérivée. Ici, f' sous la forme 4x moins 5, c'est une fonction affine. Donc fonction affine, je rappelle, de la forme ax plus b. Et on sait, entre guillemets, que sous cette forme-là, une fonction affine s'annule, donc vaut 0, toujours au nombre, moins b sur a. Or, ici, moins b, ici, ou le b plus particulièrement, c'est le moins 5 dans ma formule, et le a, c'est le 4. Donc je sais que ma formule 4x moins 5 va s'annuler en moins 5 sur 4. C'est-à-dire, ça fait moins 5, donc ça fait en fait 5 sur 4, et 5K en fait sous forme décimale, je peux aussi l'écrire comme étant 1,25. Donc j'ai trouvé que 4x moins 1 vaut 0 à 1,25. On peut ainsi construire son tableau de signes à la fonction dérivée, sachant que c'est une fonction affine. Donc je construis mon tableau de signes. La première ligne, ça va être le x. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'ensemble de définitions qui avait été défini au préalable. Donc ma fonction f de x, elle n'a pas de problème. Donc elle est entre moins l'infini et plus l'infini. Et je vais mettre justement ici qu'on est en 5 quarts, parce que je vais mettre cette valeur-là, parce que ça va être le signe ici de f'. Et je viens de dire que justement, en 5 quarts, c'est là où elle vaut 0. Donc c'est ce que j'indique dans mon tableau de signes. Juste avant, je remarque que le coefficient directeur de 4x moins 5 est positif, donc c'est une fonction croissante. Donc cette fonction affine, elle va être d'abord négative, donc je vais mettre un moins, puis ensuite elle va être positive. Une fois que j'ai terminé le signe de f', je vais pouvoir déterminer les variations de f en connaissant bien sûr la propriété primordiale, à savoir que quand f' est positive, alors la fonction principale f est croissante, et quand f' est négative, alors elle est décroissante. Dans notre cas, on voit bien que la fonction f, donc je rappelle, qui n'est pas la fonction f', mais bien la fonction de départ que je repasse en jaune ici, elle va donc être décroissante entre moins l'infini 5 quarts, c'est-à-dire j'aurais pu mettre 1,25, et croissante entre 5 quarts et plus l'infini. Donc là, j'ai bien les variations de f. Il me reste juste à indiquer en fait les éléments caractéristiques. Alors de chaque côté, c'est ira vers plus l'infini. Et surtout, l'élément primordial, c'est où est-ce qu'il va y avoir le minimum. Comment je calcule la valeur en 5 quarts? Il suffit en fait, c'est la valeur du point d'interrogation, de prendre ma formule jaune et de calculer f de 5 quarts, de remplacer le x par 5 quarts, c'est-à-dire 2 fois 5 quarts au carré, moins 5 fois 5 quarts, plus 1. À l'aide de ma calculatrice, je peux trouver rapidement que ça fait moins 2,125. Donc mon minimum ici de ma fonction f est en 5 quarts et il vaut moins 2,125. C'est ce que j'indique dans mon tableau de variation pour terminer. Voilà.